Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous sommes avec Joseph Facal. Bien sûr, Joseph, on va parler du départ de Pierre Fitzgibbon. Tu sais, on dit souvent, en tout cas, moi, je pense que le gouvernement de la CAQ est un gouvernement de soupe au lait. On sait que François Legault prend mal les critiques. Bernard Drinville, on l'a appelé soupe au lait, il prend mal les critiques. Mais le pire de la gang, c'était Pierre Fitzgibbon. Monsieur Baboun. Monsieur Baboun. Lui, il babounait. Là, quand les journalistes osaient le critiquer, il babounait. Il était parti en guerre, d'ailleurs, contre Québécois, là, en disant on fouillait dans les poubelles, puis on n'était pas sérieux, etc. Moi, c'est l'idée que j'ai de M. Fitzgibbon. Bien sûr, ça ne se résume pas à ça, mais il prenait très mal les critiques. Richard, moi j'ai écrit l'autre jour dans le journal que pour Dieu sait quelle raison qui nécessiterait qu'on fouille dans ma psychologie profonde, j'ai une obsession avec les statistiques sportives, par exemple. OK, alors quel gars a lancé 2 matchs sans point ni coup sûr consécutifs? Ça remonte à 1938. Puis ma femme dit tout le temps, toi pis tes niaiseries, tu pourrais pas meubler ton cerveau de choses utiles. Alors évidemment, je reviens à Pierre Fitzgibbon. Assurément, il est le recordman de toute l'histoire de l'Assemblée nationale pour le nombre d'enquêtes dont il a été l'objet pour violation ou pas du Code des élus de l'Assemblée nationale. Et voici donc qu'un gars qui fait l'objet, je crois, de 6 enquêtes trouve ça scandaleux que les journalistes l'interrogent sur ces enquêtes-là. Et quand même. Évidemment, quand même, M. Fitzgibbon nous aura valu volontairement ou involontairement de grands moments de rigolade parlementaire. Tu te souviens quand on avait appris qu'il avait été à la chasse aux faisans avec ses copains sur une île très, très huppée? Je pense que c'est François Legault qui avait dit « On veut voir les photos ». Et effectivement, tout le Québec s'est imaginé M. Fitzgibbon avec un habit de chasseur de faisans. Écoute, cela dit, Richard, si on veut redevenir sérieux un moment, tu sais qu'en politique, ce qui compte, c'est demain, beaucoup plus important qu'aujourd'hui, et hier, ça n'a déjà plus aucune importance. La vérité, c'est que la page sera probablement assez rapidement tournée sur M. Fitzgibbon et que son départ va provoquer un immense soupir de soulagement dans la haute fonction publique, dans les dirigeants des sociétés d'État, auprès de ses collègues du Conseil des ministres qui le trouvaient pesant et bien entendu, ça va entraîner une grande bouffée d'espoir au caucus des députés, car évidemment, ces nombreuses responsabilités devront être redistribuées et on risque donc d'avoir des nouveaux ministres. Écoute, on dit d'Emmanuel Macron que c'est Jupiter, hein, c'est le surnom qu'il lui a donné parce que la plus grosse planète, il prend énormément de place, mais lui, c'était le Uber ministre. Le ministre de tous les ministres, là, veut dire vraiment, là, sa sphère d'activité ne cessait de s'étendre. Écoute, si M. Legault veut faire des heureux parmi les députés qui piaffent d'impatience puis qui attendent que le téléphone sonne pour devenir ministre, avec tous les chapeaux, toutes les casquettes ministérielles de M. Fitzgibbon, il pourrait faire au moins 3 heureux. Écoute, Richard, tu sais, moi j'ai vécu ces jours, ces heures fébriles qui précèdent, n'est-ce pas, les remaniements ministériels. Et je pourrais t'en compter pendant des heures, là, tu sais, des députés qui appellent le cabinet du premier ministre pour dire « Êtes-vous sûr qu'il a tous mes numéros de téléphone? » là, tu sais. Alors évidemment, c'est sûr que le départ de M. Fitzgibbon fait que maintenant, plusieurs députés d'arrière-ban, comme on les appelle, terme humiliant, parce qu'il y a plein de gens de valeur là-dedans, et souvent, ils sont pas ministres parce que il faut un équilibre régional, il faut la parité entre les hommes puis les femmes, il faut plaire ou pas déplaire à tel groupe. Alors, beaucoup d'entre eux, maintenant, se disent, coudonc, est-ce que mon tour est arrivé? Et n'oublie pas une chose, Richard, et ceci est crucial,
M. Fitzgibbon était le député de Terrebonne. Terrebonne, ça, c'est la rive nord de Montréal. Terrebonne, c'était l'une des circonscriptions où jadis le PQ, du temps de Jocelyne Caron, du temps de Yves Blais, allait chercher ses plus grosses majorités au Québec. Terrebonne, c'est un comté bleu mur à mur. Et donc, la partielle qui aura lieu cet automne pour cause de départ de M. Fitzgibbon sera un gros test pour le PQ. Les libéraux dans Terrebonne sont une espèce en voie de disparition. On n'a jamais vu dans Terrebonne les libéraux. QS, tu comprends que c'est un comté de bungalows, de classe moyenne, de gens qui aspirent à l'ascension sociale. Le discours misérabiliste de QS a aucun impact là-dedans. Donc, ce sera vraiment une lutte entre la CAQ et le PQ et le résultat de la partielle dans Terrebonne sera absolument déterminant. Rappelle-toi comment la victoire surprise du PQ dans Jean Talon avait fait monter le PQ dans la région de Québec. Alors vraiment, la partielle dans Terrebonne, quelque part cet automne, sera absolument déterminante. Là, ça va être l'heure des bilans pour l'ancien ministre Fitzgibbon. Selon moi, le premier mandat d'un ministre de l'économie, ce que je m'attends là d'un ministre de l'économie, c'est qu'il crée des emplois. Or, la création d'emplois au Québec, c'est zéro. Vraiment, on est une des pires provinces au Canada. On a créé de l'emploi dans la fonction publique, surtout, et très peu dans le privé. Et ça, c'était, je m'excuse, mais ça, c'est son talon d'Achille, là. Ben justement, Richard, tu soulèves, en fait, une monnaie à deux faces. C'est quoi exactement le type d'emploi qu'un gouvernement lui-même peut directement créer? Un gouvernement, ça crée des emplois dans la fonction publique et parapublique. Pour le reste, la job d'un ministre de l'économie ou par extension, si tu veux, la job économique d'un gouvernement, c'est de créer le climat, de créer le contexte, notamment au plan fiscal, qui fera que les entreprises se diront « Ouais, ça vaut la peine d'investir ici. » Ce sont les entreprises qui sont les principales créatrices de l'emploi. Un gouvernement, directement, ça crée des jobs de fonctionnaires. Pour le reste, évidemment, l'héritage de M. Fitzgibbon, c'est largement un pari. Hein? François Legault aime bien dire « on verra ». Ben tiens, prends par exemple la filière des batteries. On a mis beaucoup d'argent public là-dedans. Ça va-tu marcher? On verra. Moi, je comprends que d'une certaine façon... Et tu sais, on dirait que le Québec revient en arrière, c'est-à-dire qu'on s'est dit la seule façon d'améliorer l'économie du Québec, c'est de se mettre à genoux devant les grosses multinationales, de leur dérouler le tapis rouge, de leur signer des chèques sans condition, no strings attached, comme disent les Anglais, puis là, ils vont venir. Ils vont venir, pas parce qu'ils les trouvent beaux, puis bons, puis tout ça, c'est parce qu'on leur donne plein d'argent pour qu'ils viennent. C'était ça la grosse stratégie de Fitzgibbon. Voilà. Pendant ce temps-là, tu avais des entrepreneurs québécois qui partaient des entreprises ici, qui créaient des jobs ici et qui avaient besoin d'aide puis qui voyaient les chèques leur passer sous le nez puis aller dans des grosses multinationales étrangères. Et on va-tu, Richard, si tu veux, faire la liste des fantastiques entreprises québécoises qui ont été rachetées par des étrangers et dont nous avons perdu le contrôle. Tu te souviens, il n'y a pas tellement longtemps, hein? François Legault nous disait qu'il était inquiet pour l'hémorragie, le départ des sièges sociaux du Québec. On ne l'a plus beaucoup entendu là-dessus. Hein? C'était le même homme qui se disait inquiet pour la louisianisation du Québec. Enfin. Qui tu vois? Ils vont-tu aller chercher quelqu'un qui n'est pas un politicien, genre Guy Leblanc, là, qui dirige Investissement Québec, puis on va le mettre là? Je ne sais pas. Qui tu vois à la place de M. Fitzgibbon? Tu veux dire qu'il va tenter de lui succéder comme candidat? Ah, je sais pas du tout. Moi, je ferais plutôt confiance à
peut-être pas un député d'arrière-ban, parce que c'est quand même un très gros ministère. Oui. Disons que je rebrasserais peut-être les cartes autour de l'actuel Conseil des ministres, mais je ferais aussi monter quelques députés d'arrière-ban dans des ministères peu importants. C'est-à-dire que tu prends un poids lourd actuel, tu le déplaces dans les fauteuils de M. Fitzgibbon, mais tu t'arranges pour libérer des responsabilités, disons, légères ou moyennes, et tu fais monter quand même quelques députés. Surtout que, évidemment, en deuxième moitié de deuxième mandat, tu ne veux pas non plus que trop de députés commencent à démissionner ou annoncent qu'ils ne seront pas candidats, parce que ça fait très mauvais effet. Hein? Quand beaucoup de gens disent « je quitte et je me représente pas », c'est pas très, très bon, ça, pour donner une image de momentum puis d'enthousiasme. Alors, le meilleur moyen de garder autant de gens que possible heureux, c'est de montrer aux députés que être patient, ça finit par être payant. Et pour ça, il faut faire monter quelques soldats qui attendent depuis longtemps. En tout cas, tu trouves pas, toi, excuse-moi, mais choix, hein? Écoute, en terminant, là, tu trouves pas qu'un ministre qui a la responsabilité lorsqu'il décide de tout changer, tu sais, il a déposé un rapport, là, tu sais, il est en train là, de tout restructurer, Hydro-Québec, l'énergie au Québec, tout ça, c'est gros, là, tu sais. Tu penses pas que c'est de ta responsabilité comme ministre de suivre le projet un peu? Oui. Pas de le lâcher comme ça une fois que tu t'as déposé ton rapport, j'ai fait ma job, débrouillez-vous, salut, bonjour, donc Carlos will call you. Voyons. Oui. Walk the walk, talk the talk. Quand tu lances un grand chantier, t'essaies de te rendre un peu plus loin que le premier but. Mais en même temps, tu sais, c'est un petit peu ça, hein, l'histoire de M. Fitzgibbon. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de la politique. Il est indépendant de fortune. Il est venu là pour je ne sais trop exactement quelle motivation. Et on a toujours senti, hein, qu'il voulait faire de la politique à ses conditions, hein, et que tout le côté médiatique, tout le côté collégial, devoir tenir compte du point de vue des autres, ça l'agaçait souverainement. Hein. On a toujours senti qu'il était à un claquement de doigts de partir, mais là, effectivement, tu soulèves un point majeur. Là. Quand tu t'apprêtes à partir, tu ne lances pas des méga chantiers qui deviennent ensuite des embarras pour tes successeurs. Comme l'ex-directrice d'Hydro-Québec là, qui avait lancé là, un gros projet puis qui a sacré le camp après ça. Ah oui, mais pourquoi elle est partie, elle? Elle est probablement partie parce qu'elle s'est rendue compte que, coudonc, M. Fitzgibbon voulait aussi diriger Hydro-Québec. Enfin! Merci, Joseph. À demain. Bonne journée. Ça marche. Salut. Bye.